Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibn Ata'illah al-Sakandari a dit: متى آلمك عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك فإن كان لا يقنعك علمه فيك فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم. Quand tu souffres de l'abandon des gens ou de leur mauvaise langue, réfugie-toi dans la connaissance qu'a Dieu de toi. Si cette connaissance ne te suffit pas, sache que c'est là un malheur plus grand que d'être en butte à la méchanceté des gens. Pour donner une idée de la science de Dieu et de son exactitude, le verset 19 de sourate Ghafir nous dit « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ » Il connaît ce qui trahit le regard et ainsi que ce que recèlent les cœurs. Ceci veut dire que même un regard jeté de manière furtive vers ce qu'il ne convient pas de regarder, ainsi que ce qui se trame dans les poitrines n'échappe point à la vigilance de Dieu. Toujours concernant cette science, et en parlant de l'homme, Dieu dit au verset 16 de sourate Qaf: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Face à cette proximité de Dieu, Ibn Ata'illah al-Sakandari dit que quiconque se sent mis à l'écart ou condamné par les gens doit trouver refuge dans cette connaissance de Dieu. Juste à titre d'indication et de manière brève, en quoi consiste la science de Dieu nous concernant? D'un autre côté, si d'entre les hommes certains affirment nous connaître, et quand bien même ils auraient bonne opinion de nous, leur connaissance en ce qui nous concerne ne peut être que superficielle. Ceci quand ils nous connaissent bien, parce que nous sommes nombreux à prétendre connaître certaines personnes de notre entourage, alors qu'il n'en est rien en réalité. À l'image de cet homme qui a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu: إن فلانا رجل صدق فقال له هل سافرت معه؟ قال لا. قال فهل كانت بينك وبينه معاملة؟ Et dans une autre version معاملة دينار. قال لا. قال فهل ائتمنته على شيء؟ قال لا. قال فأنت الذي لا علم لك به أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. Un homme donc dit à Omar ibn al-Khattab: un tel est un homme véridique. Il lui dit: as-tu voyagé avec lui? Parce que c'est durant les voyages que se dévoilent les réelles natures de chacun d'entre nous. Il dit non. Il lui dit: y a-t-il eu entre vous une transaction commerciale? Il dit non. Et puis Omar lui a dit: as-tu laissé chez lui quelque chose en dépôt, amana? Il dit non. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab lui dit: alors tu n'as aucune science de lui. Je vois que tout ce que tu sais de lui est qu'il est un homme qui se prosterne dans la mosquée, pas plus. Alors vu que nous, humains, ne pouvons avoir les uns des autres que des opinions superficielles, lorsque nous faisons l'objet de médisances, et surtout si la chose est injuste et infondée, notre consolation devrait être l'opinion que Dieu a de nous. Car si ceci ne nous suffit pas, notre malheur est plus grand que le mal qui nous atteint à travers les mauvaises langues des gens. Bien entendu, l'opinion divine dont il est question ne pourrait être en notre faveur que si nous sommes du côté de Dieu, entre guillemets. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.